Bonjour tout le monde, c'est Gaëtan Roussel. Me voici donc en Bretagne. La Bretagne que j'ai beaucoup sillonnée avec mes camarades de Louise Attaque ou en solo durant différentes tournées. Toujours très très bien accueilli en Bretagne, vraiment. Ici on aime la culture, on aime la fête. Tellement bien accueilli que je me suis dit que peut-être je pourrais m'installer ici. En tournée, on s'arrête jamais vraiment, on passe d'une ville à une autre et je m'aperçois aujourd'hui que la Bretagne, je la connais pas si bien que ça. Alors, pour choisir mon prochain pied-à-terre, je me suis dit que le mieux, c'était de me faire aider par quelques amis artistes qui, eux, ont déjà posé leurs valises ici et que peut-être ils pourraient me faire découvrir leur Bretagne. Viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au... C'est avec Nolwenn Leroy aujourd'hui que j'ai rendez-vous. S'il y a une artiste pour incarner la Bretagne, ses contes, ses légendes, ses mystères, ben c'est bien elle. Alors elle m'a donné rendez-vous au fond de la baie de Douarnenez. Alors c'est en Cornouailles, Cornouailles inconnu. Nolwenn va me faire découvrir avec ses traditions, sa gastronomie, ses paysages et bien sûr ses musiques que j'ai hâte de partager avec elle. C'est parti. Artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant. God knows how I adore life. When the wind turns on the shore. Là, on est bien. Hein. Ça va? Ça va et toi? Ici, on se check quand même, mais pourtant, on est plutôt tranquille au niveau de la distance. C'est magnifique, ce coin où tu m'as donné rendez-vous. Hein, magnifique. C'est une plage pleine de souvenirs. En plus, pour moi, ma mère, elle passait ses vacances ici, dans cette maison d'ailleurs. Là? Ouais, la grande là. Ouais. Et du coup, voilà, elle a tous ses souvenirs d'enfance dans cette maison-là. Ouais, moi je suis en fait... En vrai, là, on se retrouve au pays Bigoudin, en Finistère Sud, mais moi, je suis du Finistère Nord. Ah, ouais. Et alors, en cherchant l'endroit où tu m'as donné rendez-vous, j'ai cru voir qu'il y avait comme une légende ou une ville qui a disparu ici. Ah oui, bah, la légende de la ville 10. Moi, je suis un peu passionnée depuis toujours, forcément. Enfin, tu vois, étant bretonne, j'ai été élevée dans cette culture-là, des légendes. Donc, j'ai vraiment grandi dans ce petit monde-là. Tu vois, moi, je vois des corrigans dans les arbres, je vois des fées, tu vois, là, tu vois, c'est un peu... Ouais, tu vois, t'es très sensible. Ouais. Tout ce qui est caché derrière. Ouais. C'est vrai que du coup, la ville 10, la ville engloutie d'une fée, princesse, fille du roi Gradelon, qui s'appelait Dahu, donc AS. D'ailleurs, j'ai fait une chanson en breton que je chanterai d'ailleurs, que je te chanterai plus tard, sur cette légende-là. Et donc, le roi lui avait offert cette ville. Et puis, c'est devenu un endroit un peu de luxure et tu vois, c'est toujours un peu ça, tu sais, dans ces légendes où la femme est toujours un peu maléfique, tu sais, c'est un peu injuste. Et du coup, la ville a été engloutie. C'était l'évêque qui avait ouvert un passage pour que d'un coup les eaux s'ouvrent sur cette ville. Et donc, dans la légende, elle se trouve dans la baie de Douarnenez où nous sommes. Tu reviens souvent? Ouais, souvent. Et c'est assez inexplicable, mais j'ai besoin dans les moments où je suis un peu perdue dans ma vie, tu vois. Il y a eu quelques moments comme ça où j'avais ce besoin de revenir tout le temps. Et quand je viens ici, je me retrouve, quoi. Et là, on va s'envoler, là, je te le dis. Alors, un dernier grand bol d'air et puis on y va. C'est pas le dernier de la journée, j'ai dit. Hein. Oh, mais quel beau véhicule! Quel beau véhicule! Très confortable. Je préfère te le dire direct parce que je suis une copilote
pourri. C'est même avec le GPS, je suis là et tout, je suis à l'arrache, le truc. Alors je dis toujours, mais non, ça captait plus, ça s'est arrêté, je trouve toujours une parade et tout, mais je suis un boulet. Alors où est-ce que tu m'emmènes, Louen? Alors, on va à Locronan, je t'emmène à Locronan, qui est alors donc un des plus beaux villages de France, officiellement, et de Bretagne, bien sûr. C'est un lieu qui est extraordinaire, qui a été où ils ont tourné beaucoup de films. Je crois qu'il y a les Chouans qui avaient été tournés là-bas. Il y a plein de films. Ouais, des téléfilms. C'est vraiment sublime, quoi. Tu as l'impression que le temps s'est arrêté, en fait. Quand tu arrives là-bas, c'est... Ça t'attire, toi, le... Ouais, tourner, alors c'est récent. ça. Enfin, c'est pas récent, ça m'a toujours attiré. J'ai toujours été dingue de ciné, bien sûr, mais tu sais, moi, je suis pas trop touche à tout. Je me concentre sur ma musique, sur ce que je sais faire ou ce que tu as envie de faire. Ouais, ce que j'ai envie de faire, et puis ce qui est naturel pour moi. J'ai pas forcément hyper confiance en moi, globalement, dans la vie, en fait. C'est un peu tout ce qui m'est arrivé, même si moi j'ai eu la chance finalement il y a 20 ans, parce que je pense que si j'avais pas eu ce truc-là qui m'a lancé à ce moment-là, je pense tu parles de la Star Academy. Ouais, tu vois. Et donc le cinéma, mais là ça veut dire... J'ai l'impression Ouais, que dans ce que récemment tu me dis, j'ai tourné Marlowe, tu sais, sur France 3, et c'était génial. Ça t'a plu? Ouais, j'ai adoré, quoi. Enfin, qu'est-ce qui t'a plu? Ça te met dans un état, en fait, qui est... c'est hyper agréable, en fait, d'incarner déjà un personnage. Et tu avais de la facilité à regarder, par exemple, une scène tournée? C'était simple pour toi de te voir, de te non, regarder? mais alors, je me suis même pas vue. T'as pas voulu? Non, puis alors déjà, mais même m'entendre, déjà, j'ai toujours un problème. J'ai toujours du mal à me... Ah ouais, c'est pas un truc que je... Mais je crois que nous arrivons. Ça y est, nous entrons dans la ville de Locronan. Regarde-moi ces hortensias partout qu'il y a. Là, il y a des massifs de fous. Yes, on va se garer par là. Il y a des voitures, on va se fondre dans la... Et puis ma petite librairie qui est à l'angle, là, juste la à côté de l'église. Ah ouais, allez, je me mets là. Là, t'es chez Merlin l'Enchanteur. T'as l'impression un peu que le temps s'est arrêté, en fait. Tu vois, t'as pas de ligne électrique, t'as pas de ligne de téléphone, tu vois. C'est dingue. Pour accéder à la librairie, donc c'est à l'étage, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur. Là, c'est là où il y a tous les grimoires de Merlin et les livres sur tout ce qui... tout. C'est ici qu'on trouvera tout, en fait. D'accord. Ah bon? Sur la mer, sur les légendes, sur la Bretagne, sur tout. C'est vraiment le... Puis t'as même de la musique. En plus. Alors, est-ce que tu auras un livre à me conseiller? Alors, moi, je voudrais t'offrir un livre. Mais alors, tu vois, celui-ci, ça, c'était un de mes premiers livres. J'adorais ce livre-là. Ma mère me l'avait offert. La grande encyclopédie des lutins, des fées, des elfes et des autres petites créatures, tu vois, du petit monde qui est le mien et de tout ce qui est caché derrière, dont je te parlais tout à l'heure, et qui est merveilleusement illustré, qui est un livre magnifique. Donc ça, c'était mon livre un peu d'enfance. Mais moi, je voulais t'offrir... le grand livre de la mort par Anatole Lebras, qui est un des plus grands auteurs bretons et spécialiste du genre, qui recueille en fait toutes les histoires de la légende de la mort et de l'Ankou, qui est aussi en Bretagne, qui est très... raisonner avec là où tu m'as donné rendez-vous tout à l'heure. Exactement. Les livres les plus importants de ma bibliothèque celte à la maison, la légende de la mort. Donc merci, tu verras, tu vas bouquiner ça, c'est génial. Parce que c'est quand même une grande partie des légendes bretonnes. C'est l'Ankou et tout ça. C'est important. Ça doit faire peur quand on les voit. Ouais. J'ai toujours aimé me faire peur, en fait. Même encore aujourd'hui, je suis toujours passionnée par les trucs qui font un peu peur, qui sont un peu... Ça, Tu sors quand il fait nuit, tout ça, côté pour dark. voir... Moi, je suis... Et puis j'étais une petite fille aussi un peu gothique, mais on va dire gothique lumineux. Pas gothique dark, tu vois, pas Marilyn Manson, quoi. Mais dans un truc plus, on va dire, un peu mystique, ouais. Vous me donnez 5 minutes, les mecs, là? 5 minutes et après... Ah, c'est sympa. Parce que moi, du coup, je me fais un petit kiff aussi, tu vois. Tu n'aurais pas l'appel du ventre, par hasard? La pâtisserie manger. Des sorciers. Allez, feu.
Bon, magnifique en tout cas. Ça, c'est une librairie qui te donne envie de lire. C'est quand même pas mal pour une librairie. Et merci pour le Trop cadeau. bien. Tiens, je te confie Non, ça. mais de rien, mais je suis Et je sûre vais que mettre au ça va te volant. passionner. C'est un vrai bouquin pour les rockers, ça, tu vois. Bon, alors on quitte le granit, on va On va à droite et Chez on... Chef Belin. chez mon ami le chef Belin, ouais. un gars du coin. Ouais, c'est un gars du coin. Plomo, full plomo. D'ailleurs, c'est full plomo. Broken toys and faded colors. All that's left. On a un peu de route, Nolwenn. Parle-moi de ton enfance. On n'est pas à remonter jusque-là. On fait une petite radioscopie rétroviseur. C'est mon enfance. Moi, je suis née donc à Brest. Ouais. Mon père était footballeur, donc il jouait au Stade Brestois. Ouais, Stade Brestois. Et du coup, moi, je vivais dans une petite ville qui s'appelle Kersimple-Abennec. C'est là où je garde des attaches très fortes aussi. Et c'est un lieu un peu à part dans ma vie. On est resté quelques années là-bas et on est parti après en région parisienne. Après, on est parti à Lille, parce qu'il était à Lens, capitaine à Lens. Et puis du coup après on est revenu en Bretagne et j'ai passé toute mon école primaire à Guingamp, donc on était En avant Guingamp. Et après pour des raisons familiales j'ai été amenée encore une fois, j'ai encore été arrachée à ma Bretagne. Au moment du divorce de tes parents, c'est ça que tu veux me dire? Donc c'était vraiment. Tu es partie avec ta maman? C'était très douloureux. Ouais, je suis partie avec du coup on s'est retrouvés un peu du jour au lendemain. Un peu dans la merde, hein, comme on dit. Et on a donc du coup quitté malheureusement la Bretagne pour Guingamp l'Auvergne. à ce moment-là, pour l'Auvergne, parce que c'est là où habitait ma grand-mère maternelle. On avait la chance Retour d'avoir à la ma grand-mère famille. pour pouvoir nous accueillir à ce moment-là. Et la famille qui est effectivement quelque chose, très importante dans ma vie, ce lien que j'ai avec ma grand-mère, mes grands-parents. Mon arrière-grand-mère était encore de ce monde à l'époque, donc il y avait toutes les générations dans la même maison. Et ça aussi, j'ai vraiment puisé une force. Donc ça t'a affecté quand même beaucoup. Donc ouais, totalement. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que je me suis vraiment plongée aussi dans la musique à ce moment-là, dans mon chant. C'était aussi une forme de thérapie aussi, je pense, pour moi. I've been out walking. I don't do too much talking these days. Moi, j'étais en classe européenne au lycée. J'avais plus d'heures d'anglais depuis la 6e. J'adorais les langues et tout. Donc, j'ai pris une année sabbatique, entre guillemets, entre ma seconde et ma première. Je suis partie, j'avais 15 ans. 15 ans. Un an en immersion totale dans un lycée américain, seule française, sans revenir, sans Internet, le téléphone qui coûtait une blinde à l'époque, que tu peux pas appeler ta famille. C'est vraiment l'immersion, quoi. Mais c'est une année qui a été vraiment charnière, très importante, où tout a changé parce que, si tu veux, là-bas, quand on me demandait tu veux faire quoi plus tard, je disais musicienne, chanteuse. En France, on me disait mais tu veux faire quoi comme métier? Là-bas, quand je disais chanteuse, on me disait ah ouais, génial. Tu vois, c'était tout était concret, quoi. C'était concret. Je me suis, je faisais de la musique tout le temps. J'étais dans l'orchestre de mon lycée, dans la chorale de mon lycée, dans le truc de comédie musicale de mon lycée. J'étais dans l'orchestre de la ville. Enfin, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a été une évidence. Je me suis dit, moi, ma vie, c'est la musique, c'est ça que je veux faire. Et c'est vrai que ça m'a portée, mais totalement, quoi. I wanna hold the hand inside you. Plomodierne, nous voilà. That's true. Eh ben, j'ai faim. I look to you. Et là, on est chez Olivier Belin, ici, tu vois, là, il y a l'hôtel. Donc voilà. Je me gare là. Tu te gares là, c'est cool. I look to you to see the J'aime qui rentre sans frapper, tu sais, tout de suite. Genre, elle rentre sans, Tu sais, je rentre voilà. sans clapper parce que je suis chez moi, quoi. Oh, mais comment ça C'est va? elle qui a voulu arriver par les cuisines. Hein. Pardon. Moi, j'aurais pas fait. Ouais, Enchanté. mais bon, Le problème, c'est qu'est-ce que je peux faire? c'est ici que ça se passe, quoi. Ouais. Ça va? Ça me fait vraiment plaisir. Je te fais la bise? Allez. Moi, je suis comme ça. Trop. Enchanté. Enchanté. Ouais, ça va bien. Ouais, merci. Bonjour à Donc, tous. Dernière fois, tu Bonjour, dis ça, bonjour, voilà. je suis par terre. Nicolas, tu me prends les langoustines? Oula, On va- les langoustines. Parce que là, c'est la pleine Là, tu saison, me prends Noël. par les sentiments. Mais oui, mais C'est la pleine saison. très bien, mais c'est pour ça qu'on est venu maintenant, parce que je savais que c'était maintenant, quoi. Regarde-moi ça. Oh là là.
Vous allez me prendre comme ça la langoustine parce que c'est comme ça qu'on la mange. Tu la prends et tu la croques comme ça. Ah ouais, c'est Vas-y. ça. Vas-y. Bon, je te laisse la plus grosse. Voilà. Et là, tu la mets dans ta bouche. Ouais, c'est monstrueux. C'est Tu vois, magnifique. On le fait sur le coude comme ça. C'est excellent. Tu sais ce qu'il faut c'est faire, c'est qu'il faut dingue. que tu mettes vos deux petits doigts. Ouais. Vous- Ah, mais moi, j'aurais et voilà, mangé et on suce. Voilà, Non, c'est non, ça la on vérité. laisse Ça, rien, c'est il la n'y a rien. vérité. Bah oui, non, Ça, mais c'est nous. attends, c'est ça qu'on fait. Ouais. Parce qu'on peut avoir un grand restaurant, mais ça, c'est la. Tu vois, c'est pas- Ah, voilà. Là, on ouais. a un produit d'exception. Ouais. Il ne faut pas chercher à comprendre. Et là, je vais vous faire un petit plaisir. Tu connais ça? Ah, c'est des pouces-pieds. Ouais, j'allais dire pied de. Ah ouais. Pouce-pied, il faut que tu nous expliques ce que Bah, c'est. pousse-pied, c'est des produits, tu vois, qui sont très rares, qu'on voit très peu dans les restaurants, parce que nous, les Bretons en raffolent, mais les Français pas trop. Ok. J'ai rien contre les Français, je les aime bien. Mais ça part surtout en Espagne. C'est terrible, hein, c'est préhistorique. Ah ouais. Ouais, Il regarde y a ça un comme truc c'est beau. un peu, Regarde comme c'est beau. C'est magnifique, regarde ça. Et il y a des saisons de pouce-pied. On va plutôt vers l'été. Pour faire D'accord. simple, plutôt vers l'été. Ouais. Ok. Tu vois, Donc voilà. le reste du temps, on n'a pas le droit de les. Comme Compliqué. les oursins, par exemple. Dans Comme une les piscine, oursins, voilà, la même idée. comme les ormeaux. Les ormeaux. Ouais, ok. Il y a des périodes de D'accord, c'est pêche. protégé. Voilà. Ok. D'accord. Donc là, regarde, tu vois, ça va bouillir. Regarde, je mets ça dedans. Et tu vas découvrir un produit qui est exceptionnel. Alors tu dis c'est un peu la préhistoire. C'est vrai que c'est un peu préhistorique comme produit. Non, on prend un peu les ongles d'un sort de 3 minutes, les de gars. bestiole un peu, tu vois, de légende. T'as mis 3 minutes. J'ai entendu que tu Je demandais. pars sur 3 minutes. 3 minutes. Après, c'est comme tout. Il n'y a pas de temps. La cuisine, ça se ressent. Ouais. Il faut que ça soit une cuisine du vivant. C'est-à-dire, c'est une cuisine que tu dois ressentir. Ouais, C'est ça, ça. je le partage. Je Ouais, pense que bien c'est sûr. un peu ce que vous vivez quand vous êtes Ouais. en scène. Un des points communs entre la musique et la Il cuisine. faut que Il y ça en a soit vivant. plein, et Il faut c'en que est tu un. ressentes faut que tu ressentes la salle. Alors le temps que ça cuit, moi je te connais pas Ouais. ton parcours. Si je m'intéresse à ton parcours en quelques minutes. C'était une maréchalerie. La Première Guerre mondiale, ça s'arrête, ça devient une auberge. Ma grand-mère a débuté l'histoire. Ma mère a pris le fourneau pendant 40 ans. Et moi, je suis arrivé dans la cuisine, pas parce que j'aimais faire ce métier, mais parce que j'adore manger. J'adore ça. J'adore les gens qui donnent de l'émotion. Il y a derrière nos cuisines, il y a beaucoup d'éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, Ouais, c'est cueilleurs. ça. Il y a tout un système qui est en place. Voilà. Et puis, j'ai eu la chance dans mon parcours de gagner très tôt, à 17 ans, le meilleur jeune cuisinier de Bretagne-Loire-Atlantique. Et je me suis fait repérer par les chefs bretons. Et puis, j'ai démarré mon histoire. J'ai fait un tour de France. Et j'ai travaillé pour moi le plus grand de tous. 3 minutes, les gars, on est comment? 1 minute. Très bien. Et donc, si tu veux, j'ai eu la chance de travailler avec M. Robuchon, qui pour moi était le plus grand cuisinier du monde. J'ai travaillé aussi avec M. Ducasse, Jacques Torel en Bretagne. Et puis un jour, j'ai dit, j'en ai marre de travailler pour les autres, je rentre chez moi. Ici, là où ta mère avec. D'accord. Voilà, Ok. en 98. super. Et puis on continue. Mais finalement, la finalité de tout ça, finalement, on s'en fout de tout ça. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est bon, est-ce que les gens sont contents. Voilà. Ok. Et je suis très attaché à ça. Et je suis très attaché à mon village. Je suis très chauvin. Ouais. Ouais, très. Ouais, Plomo, c'est l'histoire de ma vie, ça. Donc là, tu vois, voilà, je vais les enlever. Donc on va laisser refroidir un petit peu et je vais te montrer, c'est assez marrant. Tu vois, ça sent. On sent l'iode. Et là, ce qui est marrant, je viens de la montrer. marrant. Ah, tu vois ici. T'as vu le jus là? Ah ouais. Ça, c'est l'iode. C'est tout le goût qu'il y a à l'intérieur. Entre un coquillage et un végétal. Ouais, un Incroyable. coquillage et un végétal, tu as complètement raison. C'est ça, hein. Tu casses comme ça. Je vais te laisser faire, il faut que tu fasses aussi parce Merci. que c'est important que tu comprennes quand tu es passé à Plomo, tu as vécu une relation un peu particulière avec un pouce-pied. Ouais. Moi, je trouve que c'est meilleur que le couteau. En cuisine, c'est les yeux, l'ouïe, l'oreille, l'odorat, le toucher. On est très réceptif. Moi, je suis très réceptif, comme beaucoup de chefs. Tu ressens les choses. C'est un artiste, Et quoi. c'est fulgurant. Ouais. Quand ça te prend, c'est Sens, des gens comme moi, j'ai mes gamins, ils peuvent te dire. Je peux être un garçon qui, dans un service, je tiens le service, comme on dit. Je suis un vrai chef à l'ancienne. Je travaille. C'est une obligation. Mais je peux peut-être, avoir une du montée de service. larmes qui vient et les mecs ils comprennent pas. Là tu fais 120 kilos, pourquoi il se met à chialer ce con? Non mais c'est vrai qu'ils doivent le voir, mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui m'émeut. Il y a une sensibilité, il y a un geste, il y aura un retour d'un client, il y a quelque chose qui c'est de incompréhensible. peau, quoi. Moi, ça, Voilà. je suis Bien comme sûr. ça. C'est pour ça que Et on je ressent les choses forcément, comme ça. mais on est de la même famille, en fait. Mais ça, je pense que c'est ça qui fait que quand je t'ai rencontré aussi, ça m'a vachement touchée aussi, Ouais. tu vois. Il y a une personne que vous n'avez pas vue mais qui est extraordinaire dans mon histoire, c'est ma maman. C'est une femme gigantesque parce qu'elle a toute l'histoire de la maison. C'est des murs qui ont 1 mètre d'épaisseur. Ces gens-là, ils en ont vu passer des mariages, des banquets. C'est pas 22 couverts comme je fais aujourd'hui quand je cuisine à 7 ans en cuisine. Moi, j'ai vu ma mère envoyer 180 couverts toute seule. J'ai dit, Nono, mais c'est respect, c'est chapeau bas. J'ai dit, mais c'est monstrueux, t'es un dinosaure. Voilà, non, c'est ça, c'est quand on vient, il se passe quelque chose. L'auberge glazée, comme Nolwenn, comme toi, comme d'autres, une empreinte en Bretagne. Une empreinte. Voilà, je veux laisser une empreinte. Alors, se dire, on a passé d'excellents moments. Peu importe après le Star System, mais une empreinte. Voilà.
Merci, mille C'est moi, fois. Nolwenn, c'est toi. Mais vraiment, plus Ça fait qu'enchanté. plaisir. C'est comme la broderie, tu sais. Magnifique. Ouais, vous avez un sacré chef. Merci, au revoir. C'est comme je peux pas me permettre trop de ne suivre qu'une seule voie parce que la musique c'est un peu aléatoire. Oui. Du coup, je me suis quand même inscrite en fac de droit et puis je suis entrée au conservatoire de région à Clermont-Ferrand parce qu'en fait j'avais envie de faire ce métier, de devenir chanteuse Au conservatoire. chanteuse lyrique, ouais. Conservatoire, le chant, t'as appris le violon, le piano. Le chant, peut-être, le violon, le piano aussi pour m'accompagner. Et après, j'avais repéré en fait à la télé Armande Altaï que je trouvais assez incroyable. Je me dis mais cette femme, elle est, je sais pas, elle a un charisme de dingue. Et puis je trouvais que ses cours étaient hyper intéressants, bien construits. Et j'adorais l'écouter parler, sa façon d'aborder le chant et le métier aussi. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa finalement d'avoir, de prendre quelques cours avec elle. Donc je faisais un peu l'école buissonnière le vendredi après-midi. Le week-end, je travaillais dans un supermarché à la caisse, au début à la boulangerie et après à la caisse le week-end pour gagner des sous, pour pouvoir prendre le train et prendre des cours avec Armande à Paris. Et finalement aussi de sortir un peu de mon trou et de voir ce que l'on pense de ma voix ailleurs que dans mon coin, quoi, tu vois. Donc on a emprunté la caméra à nos amis et ma mère m'a filmé à l'arrache dans la salle de bain parce que c'est là où il y a la meilleure acoustique. Et puis j'ai chanté un truc dans la salle de bain, je crois que j'ai chanté Piaf et puis j'ai chanté un air classique aussi, je crois que j'ai chanté Carmen. Mon premier et seul casting de ma vie en fait. Et ils m'ont rappelé et après c'est parti. Je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas. Et moi, j'étais totalement au premier degré à Starac. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai ce côté fac de la bonne élève. Tu sais, moi, j'étais là pour les cours, genre, la chance qu'on a, tu vois, d'avoir gratuitement tous ces cours, tu vois, c'est génial, faut en profiter. Donc, c'est pour ça que j'ai eu cette image un peu à mes débuts pas un peu de la fille trop sérieuse, mais tu vois, ce côté un peu, elle est pas assez fun, tu vois, elle est pas là à déconner, à faire la brutie dans le truc, tu vois. D'ailleurs, j'ai réussi quand même à participer à une émission où on me voyait filmer, tu vois, sans rien donner prestre de ma vie privée. C'est-à-dire que c'est quand même, c'était un challenge, quoi. Ouais, c'est l'heure du miracle. De me protéger un maximum, tu vois, pas me balader en slip devant la... Non, mais tu vois, quoi, à un moment donné, c'était... Mais est-ce qu'il y a de la place pour être soi ? Écoute, parce que tu vas dans cette idée, cette idée de performance tout le temps. À quel moment c'est toi ? Écoute, comme aujourd'hui, c'est toi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si tu veux, moi je considère quand même à chaque fois quand je partageais des duos avec des artistes, c'est toi avec ta voix, avec après le reste bien sûr qu'il y a beaucoup de compromis et à ce moment-là, je te cache pas qu'il y avait des moments difficiles où forcément tu disais on a de la chance d'être là, donc il y a ce compromis-là, ces fringues-là que t'as pas envie de mettre, ces trucs, voilà, tu vois. Mais tu te dis, écoute, c'est une chance. C'est Nolwenn qui est la gagnante de la Star Academy. Nolwenn vient de remporter. Et dès ma victoire, j'avais pleinement conscience, et ma famille aussi à ce moment-là, que mon destin la basculait d'une façon incroyable et que rien n'était acquis. Et que cette chance-là était quand même un cadeau empoisonné malgré tout parce un point de départ Ouais, mais à la fois, si tu veux, un point de départ, mais à la fois, il y avait quand même il va falloir prouver que tu mérites en gros d'être là et que tu... Ce qui est moins le cas aujourd'hui, tu vois, mais à l'époque, il y avait quand même, le chemin était long et j'en ai eu conscience très très vite. Pointe du Raz, nous voilà, et je pense qu'il va falloir se mettre des cailloux dans les poches parce que sinon on va s'envoler. Alors, le sémaphore de la Pointe du Raz, et regarde là, hop, le petit soleil qui va bien. Ouais, c'est parfait.
Jolie commande. Voilà. Là, on est au bout du bout. On est au bout de la Bretagne. Et donc on va voir les phares dont tu es la marraine quant à leur réhabilitation, la restauration. Tu vois, là, on en voit là-bas. C'est là que tu voudrais composer 15 jours toute seule. Ben ouais, c'est exact, c'est ça. Et pourquoi t'as eu envie d'accepter cette mission de marraine? Bah parce que c'est tellement attaché pour moi, enfin c'est indissociable bien sûr, de la Bretagne, de mon enfance, cette fascination que j'avais pour ces phares, c'est comme ça en pleine mer, solide, rock, tu vois. Imbattable. Ouais, c'est imbattable, balayé par les vents. C'est quand même, pour moi, c'est partie du patrimoine, des monuments historiques en fait en France. Et c'est vrai que c'est forcément difficile à entretenir. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de gardiens de phare, c'est fini, tout est automatisé. Mais c'est des lieux à reconvertir alors peut-être. Absolument, absolument. Je tiens ma casquette parce que là, les gens vont pas se rendre compte, mais... Phare de la Vieille. Je m'accroche. Phare de la Vieille. Alors, phare de la Vieille, Thévenec. Et là-bas, tu vois le phare de l'île de Saint qui pointe là-bas, tu vois. D'accord, je vois. Juste à gauche de la Vieille, du phare de la Vieille. Entre l'Atlantique et la Manche, et le Ratsin, voilà. D'accord. On y est. Et les bateaux, en fait, souvent avaient des accidents là, en arrivant ici et se prenaient des cailloux et du coup, terminaient, les corps arrivaient là-bas. C'est pour ça que ça s'appelle là-bas, juste à droite là-bas, la baie des Trépassés, parce qu'on trouvait les marins là-bas, quoi. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui est sauvage et dangereux et voilà. Là, aujourd'hui, tu vois, à défaut d'aller voir Thévenec et le phare de la Vieille, partir en pleine mer, je vais t'emmener au phare d'Ecmul à Pinmar. D'accord. Tu vas voir, là, on va se taper quelques marches, ça va nous faire les cuisses. Ok, je suis avec plaisir. Nickel. En Bretagne, il y a donc l'hymne de Bretagne qui s'appelle le Brogos, qui veut dire le pays de nos ancêtres. C'est l'hymne de la Bretagne que l'on partage aussi avec le pays de Galles d'ailleurs, et que j'avais chanté sur Bretonne, que Alan Stivell a chanté bien sûr aussi. Et moi j'adore Alan et les prods d'Alan parce que ce qu'il a fait Alan, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il a quand même apporter quelque chose à la musique celtique qui est incroyable, quoi. Il a fait voyager dans le monde entier et il a modernisé. C'est pas du tout un repli sur soi, c'est justement une ouverture, quoi. C'est tout le contraire. Et nous voilà. Ah, le phare. Au phare d'Ecmul. Belle arrivée. Magnifique. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Enchanté, merci, c'est gentil. Bonjour, ça va bien? Bien et vous? Ça va? Super, merci. Alors là, l'accueil. On est pas mal là. Ouais. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. L'entrée est magnifique et alors là, on est carrément. Là, on s'est fixé quand même un petit objectif. Là, c'est de faire l'ascension la plus rapide de l'histoire du phare. Donc, c'est quoi le record déjà? Très motivés. Donc 46 secondes et 54 centièmes. On est bien. Donc si vous le faites en 45, c'est bon. Ouais, c'est parfait, on est prêt. On est au taquet. Au taquet. C'est magnifique. Date de quand? 1897, ça c'est la date de son inauguration. D'accord. Donc c'est un phare qui a toujours fonctionné à l'électricité. Donc il a remplacé l'ancien phare que vous verrez quand vous serez là-haut, qui lui fonctionnait à l'huile de colza. D'accord. Bon, on y va? Allez, on est parti. Allons-y. Oui.
Doucement. Non, non, attends, là, je suis en soir du matin. Non, mais tu vas arriver à aller en haut comme ça, à cette vitesse? Ah ouais, ouais. Je te crois pas. Quelle hauteur il fait? Alors, Par 64 mètres 50 et nous, sur la corniche, on se retrouvera à 56 mètres. Ouh, ça commence à chauffer, là. Faites ça combien de fois par jour, hein? Je n'ai pas besoin de m'inscrire dans une salle de sport. Ah ouais, c'est ça. Donc, le phare d'Eckmühl est toujours en activité. Ouais. Et il est géré par les phares et balises. Et toute la gestion des visites est faite par la ville de Pinmar. D'accord. Ouh là là. Petit vertige. Trop beau. Oh. Bon, il y a tout ça. C'est trop beau. Voilà, donc là, c'est un peu vanté aujourd'hui, mais, on se rend bien compte. Moi, j'ai le vertige. Oh, vous êtes folle, moi, ça me donne le vertige, ça, quand vous mettez comme ça. Oh là là. Ah non, je sais pas pourquoi. On n'a pas battu le record, mais on va s'entraîner, on devrait y arriver. Non, mais avec un peu d'entraînement, je pense. Alors, où est-ce que tu m'emmènes, Nolwenn? À la faïencerie Henriot. Donc, ce sont les créateurs de ce qu'on appelle le bol à oreille breton, que tout le monde connaît. Avec le prénom? Tout le monde a un bol à oreille avec ton prénom. Mais alors, le truc, c'est que, voilà, il y en a qui sont made in China, tu vois, hein, du bol à oreille. J'en avais Là, un. celui-ci, c'est l'original. Tu vois, s'il y en a un qui reste dans les Ok. placards de la cuisine, c'est celui-ci. T'en as un, évidemment. Ah ouais, j'ai mon bol Henriot. Mon fils a Est-ce son que bol c'est- Henriot offert par son parrain. Comme tu me parles de marin, je me permets la question. Il a quel âge, le jeune homme? Il a 4 ans? Il a 4 ans, absolument. Tu Tu l'as emmené sais, en moi, tournée? je l'appelais mon bébé tout-terrain quand il est arrivé. C'est-à-dire qu'on faisait tout ensemble, tout, absolument tout. Je suis partie en tournée et pas la tournée en mode, tu sais, organisée avec le bus, avec une nounou, et puis moi dans un autre bus. Non, non, non. Ah oui, La tournée en mode Avec toi. rock'n'roll avec le bus, le seul bus qu'il y a, ouais. avec ma maman qui était là, qui gardait mon petit. Et le papa Arnaud, il suivait aussi parce que ça modifie aussi Ouais, quand ouais, même ouais, la bien cellule sûr, familiale. bien sûr, ouais, totalement. Ouais, donc Puis, tournée Arnaud qui a familiale. l'habitude aussi, pour le coup, de voyager. voyager bien sûr. bien plus que moi, Ouais. encore plus, et beaucoup plus loin en tout cas. Et il est jeune encore, mais est-ce qu'il te pose des questions? Parce que ça, c'est particulier. Sa maman la personne qui passe à la télé, est-ce que c'est sa maman? Est-ce que celle qui la voit sur scène, si tu l'en es? Ouais, je sais pas, non, il me fait marrer. Là, l'autre jour, je sais plus, c'était là, il y avait le concert des Enfoirés qui était diffusé, et puis du coup, il me voit, il passe devant, il me dit, et je sais plus, je lui dis, t'as vu, il y a maman à la télé, et là, il me fait, il y a Nolwenn Leroy à la télé. Et je me suis dit, c'est hyper bizarre de dire ça, et à la fois, c'est voilà, comme si c'était la C'est comme ça personne qu'il de va la le- télé. il le Ouais, vit, ouais. j'ai D'accord, trouvé t'as ça bien. assez fou à cet âge-là, C'est mignon, ouais, parce de qu'il dire est jeune. ça assez naturellement. Mais ça y est, on arrive à Quimper, à la faïencerie Henriot. Mr. McKinley, he didn't do no wrong. He rode on down to Buffalo, but he didn't stay too long. Pierre, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Nolwenn. Oh, on est trop Ça me fait contents plaisir d'être de là. vous voir. Je vous présente Gaëtan, Enchanté. Marcel, Bonjour, Jean-Pierre Le monsieur. Goff, qui dirige la faïencerie HB Henriot, C'est mon fils la maintenant qui a pris faïencerie. la suite. Ouais. Voilà. Mais bon, voilà. C'est bien d'avoir de la suite. C'est clair. Running round to see what had been done. Can you have shot the brain? Alors ça c'est notre boutique, hein, donc Ouais. on a pratiquement toutes nos collections. Donc tout entièrement fait à la main. Ouais. Avant ici c'était la faïence Vallée. Il y avait du bois, c'est pour ça que ça s'est installé, près de l'Audet, où il y avait des Il y a carrières, une des raison carrières géographique d'argile. au départ. Donc il y avait tout. Ouais. De l'eau, du feu et de la terre.
Ou avec le bol traditionnel jusqu'au bol, la réinterprétation 2.0 du bol à oreille. Et ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est génial. The train, running on down the line. Bon, ben nous voilà arrivés dans la place mythique, l'atelier de peinture. Voilà. Bonjour. Donc, et je vous présente mon fils qui s'occupe de beaucoup de choses dans l'usine. Ouais, donc là, justement, on est en train de personnaliser les bols qui sont passés en commande. D'accord. Donc Annelise peut éventuellement réaliser un bol spécifique si vous le souhaitez. Bon, je n'osais pas vous en parler, mais j'aurais bien aimé offrir un petit cadeau à Gaëtan. On ne peut pas venir à Quimper partir sans un bol, c'est pas possible. Et ben dans ce cas-là, celui-là, on va en faire un petit pour on va écrire Gaëtan dessus. Ah. Il n'y a pas de particularité sur le prénom, il s'écrit normalement. Avec un tréma sur le E. Ah ouais, là, il faut avoir la main sûre. Annie, vous faites l'ensemble du bol ou il y a des spécialités? Par exemple, Annie ne fait que l'écriture et puis... Chaque peintre est responsable de son bol de A à Z. De A à Z, voilà, ok. et elles ont normalement chacune des décors qu'elles savent faire ou pas. Voilà, elles sont en fonction des affinités. Par contre, au niveau des inscriptions, on condense les inscriptions sur une même journée. Donc on essaie d'avoir la même peintre qui fait toutes les inscriptions. D'accord, le même jour. D'abord un travail. D'accord, ok. Voilà. Comme ça, c'est le même pinceau. Voilà. Oh, que c'est beau. Oh là. Ah ouais. Voilà, la personnalisation est terminée. Le bol est décoré. On n'a plus qu'à le mettre dans le four pour la cuisson. D'accord, super. Merci, madame. Merci beaucoup. Ah ouais, là, j'adore, moi, dans les greniers, là. Voilà. Ah ouais, c'est là où... Ah, j'adore. Magnifique. Oh. Ah oui, t'as tous les moules. Mais oui, c'est ça. C'est là où sont archivés tous les moules. Que l'on garde, que l'on conserve. Ouais, bien sûr. C'est du plâtre pur. Voilà, c'est les moules. Voilà, ça c'est même l'original, ce qu'on appelle nous la pièce mère. D'accord. Voilà, le plâtre qui a été travaillé. Et donc on a plein de pièces où on ne connaît pas forcément qui a réalisé la pièce ou pour qui était faite cette pièce. D'accord. Voilà, donc on essaye de répertorier. C'est pour ça qu'il y a des petites étiquettes par endroit, parce qu'on essaye au fur et à mesure de répertorier les différents sujets que l'on peut retrouver dans nos greniers. Parce qu'à l'intérieur, ça se présente comment du moule? Enfin, je veux dire, je vais ouais, rien, tu vois, attendez, est-ce que celui-là, je peux l'ouvrir comme ça? Oui. Voilà l'intérieur, donc il faut arriver à le voir en négatif. Donc on arrive à lire, on devine en bas le Saint-Corentin, mais il est à l'envers. Hop, donc. Et normalement, on a fait en sorte qu'il soit sur le devant. Ah ouais. Voilà. Il est juste là. C'est génial. Vous êtes adorable. Voilà. Merci. Trop bien. Vous êtes adorable. Sublime. Merci. Avec un breton. L'original. Trop beau. Merci beaucoup. Voilà, fin de la visite. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout. Merci à la prochaine. bien. Merci pour l'accueil. Au plaisir. Merci beaucoup et merci encore pour les cadeaux. Alors là, on va vers le bistrot du Bac. C'est là où nous allons jouer et faire un peu de musique, notre petit live. Au bistrot du Bac, c'est un endroit que j'adore, Sainte-Marine. C'est vraiment le petit coin carte postale. J'adore. Et tu as déjà joué là-bas? Un tour. Écoute, c'est la chansonnette, comme on dit? Non, ce sera la première fois que je joue au bistrot du génial. Bac. Ouais. Tu verras, je te laisse la surprise. Mais c'est vraiment un super bel endroit aussi. Enfin voilà, il y a tout. Alors avec plaisir pour découvrir. Beau, mais je pense qu'on va être pas mal là-bas, on va être bien installés. On va faire un peu de musique ensemble, C'est d'écouter clair. chanter. Bah ouais, là, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais. Pour terminer cette belle journée. Cette petite escapade bretonne.
mais c'est tout mignon, ça. Ah ouais, c'est trop mignon. Et donc, de l'autre côté, t'as Bénodet, quoi. Donc, les gens, en fait, l'été, tu vois, prennent le bac pour rejoindre donc le Sainte-Marine, tu vois, le café de la Cale, l'abri du Marin. Et donc, ils traversent. D'accord. Voilà. Ah bah, je vois le Seb qui est là. Le Seb. Et voilà. Comment ça va? Ça va et vous? Merci de nous accueillir, on est trop contents. Bonjour, enchanté Gaëtan. Enchanté. Derrière tes cigarettes, de mon cœur t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est
dans tes draps. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas hauts, t'es haut, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant que lorsque l'eau passe par ma porte, même si c'est la cata, c'est marrant. Viens dans mon équipage, rattrape-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors cours sur le sable avant qu'un autre t'accoste. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Célibataire jusqu'à demain, elle se donne un air en maillot de bain. Marinière cherche son marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain, elle se donne un air en maillot de bain. Marinière cherche son marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Hey, sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Hey, sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Big up à Oushi parce que celle-là tu l'as fait en fin de concert, je veux dire. Une petite dernière. Ouais. Sous vos applaudissements. Non mais merci, non mais si tout le monde est comme ça, Nolwenn, on peut pas refuser. On peut pas refuser. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le devant. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel.
que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Merci beaucoup, c'est adorable. Voilà, c'est fini. Merci pour cette belle journée et ces belles rencontres. Moi, je repars vers d'autres destinations, les yeux et le cœur plein de beaux souvenirs. D'autres amis m'attendent. Kenavo.